Mortala Gaye que nous retrouvons tous les matins avec grand plaisir puisqu'on est d'attaque. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Ravi de vous retrouver. Oui, plaisir partagé. Alors, on est d'attaque. D'attaque, oui, comme d'hab. Comme d'hab. Alors, Ouais. on va démarrer par l'observateur. On va démarrer par l'observateur qui nous parle qui dévoile un peu les dessous de la réaffectation, j'y arrive, du camp Ladjor aux Chinois. Et l'observateur qui s'intéresse également à la série d'attaques contre des édifices publics, structures privées, le Sénégal dans les méandres de la justice populaire. L'Obs également nous compte le film de l'arrestation des 6 moustarchidines accusés du saccage de la rédaction des Échos. Les Échos, je pense qu'il faut taper des mains pour saluer le retour de Les Échos après la barbare peut-être agression qui a été perpétrée dans les locaux de ce quotidien. Et Les Échos nous racontent un peu que les agresseurs n'ont exprimé aucun regret. Les enquêteurs de la section de recherche arrêtent les suspects en moins de 12 heures. Et cette phrase des présumés auteurs de cette attaque, si c'était à refaire, on le referait. Très dommage tout ça. Source A qui nous dit également que les présumés agresseurs de Les Échos tombent comme des mouches à la gendarmerie. La corporation les lapide sans pitié. Sale mardi pour les bandits Moustarchidines, dit la source A. Vox Pop qui revient également sur cette attaque perpétrée contre nos confrères de Les Échos. Les auteurs du saccage de Les Échos arrêtés. Également cette révélation du rapport du CNLS sur la lutte contre le sida au Sénégal. 17 millions de préservatifs distribués en 2019. On devrait dire aux enfants de se boucher les oreilles. Le témoin qui raconte un peu les dégâts collatéraux du Covid-19. La fermeture de Schengen fatale aux VIP. C'est une question un peu, parce que le journal se dit, selon des médecins, l'impossibilité pour les hautes personnalités de respecter le rendez-vous en Europe serait fatale pour beaucoup d'entre elles. Dans le même sillage, également, enquête nous plonge un peu dans l'impasse qui règne autour de l'augmentation rapide des décès Covid. 3 patients sont morts hier de la Covid-19, alourdissant un bilan déjà inquiétant. Et puis, décès de Moustapha Sourang, un homme que le journal qualifie au-dessus de la mêlée. L'AS également qui met à sa une la photo de la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mimi Touré. Mimi et compagnie préconisent la méthode forte sur la propagation de la Covid et le relâchement. Également, chaude alerte du directeur du BOSS, bureau organisation et suivi. Il y a des risques forts si le secteur privé n'investit pas. Toujours la propagation du Covid-19, cette fois-ci c'est Nouakchott et Banjul qui demandent l'aide de Dakar. Le maire de Banjul souhaite le reconfinement de sa ville. Saccage du siège de Les Échos suspect aux mains de la gendarmerie. Sud Quotidien également qui nous plonge dans les élections locales de mars 2021 qui se projettent déjà sur ces élections à venir. La bataille de Dakar aura lieu avec les photos de Amadouba, Alun Ndoye, Abdou Karim Fofana et Abdoulaye Diouf Sarr. Record pour parler de cette d'Europa League avec FC Copenhague et Basak Sekhi à 16h55 d'Embaba pour un quart historique. Récupérateur et pas sentinelle, Ghana, les limites d'un jeu monocorde. Europa League toujours avec ses huitièmes de finale retour. Manchester United et Inter pour accéder au Final 8. Et puis Oumar Daf, le sage, Gud Sochaux. 15 combats, 7 victoires, 8 défaites. Yekini s'en va, Dakaru, somnol.
Ndakaaru, c'est l'écurie Ndakaaru. C'est Sunu Lamb qui nous raconte un peu, qui fait le bilan un peu de l'écurie Ndakaaru. C'était tout Fatih pour Voilà, cette revue des titres. Merci beaucoup Mortala pour cette revue des titres bien détaillée. Rendez-vous